Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu. Nous vous accueillons, chers frères et sœurs, membres de ce groupe, à cette journée mondiale de prière et de jeûne. Oh Seigneur, merci d'avoir préparé tout le monde qui est à l'écoute à ce moment. Merci Seigneur, parce que toi tu es fidèle et nous t'invitons Seigneur dans cette journée afin que Seigneur tu puisses te manifester. Manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire au sein de tout le monde qui participe Seigneur à cette prière d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, je t'invite Seigneur à nous parler encore ce matin, à nous préparer en ce jour, cette journée de prière et de jeûne. Oh Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, bienvenue, chers amis auditeurs, chers amis membres de ce groupe, je vous accueille encore une fois et j'ose croire que vous êtes bien préparés, vous êtes déjà bien préparés, vous avez déjà commencé. Ceux qui sont au Congo, nous avons déjà commencé et d'autres qui sont dans d'autres fuseaux horaires qui vont nous joindre après. Aujourd'hui, c'est notre journée. Je vous accueille donc et je vous invite à réserver du temps de prière. Aujourd'hui, nous méditons sur le passage dans Exode 23 et verset 26. Et d'ailleurs, nous pouvons commencer à partir du verset 25 pour mieux comprendre ce que Dieu était en train de dire. Même verset 24, il était en train de parler aux enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël devaient suivre ses conseils pour bénéficier de tout ce que nous allons parler aujourd'hui. Nous voulons prier aujourd'hui pour tous ceux qui ont, nous voulons prier contre la stérilité, les fausses couches et les décès prématurés. Chers amis, est-ce que vous êtes prêts? Priez contre la stérilité, priez contre les fausses couches ou les avortements à d'autres termes et priez contre les décès prématurés. Ce monde est vraiment plein de morts prématurées. Nous allons en parler tout à l'heure. Et des fausses couches. Déjà depuis il y a quelques heures, les gens m'ont envoyé des listes. La liste continue. Ça montre comment les gens souffrent de stérilité. La Bible dit ceci. Dans ce passage qui est le passage principal de notre méditation, et nous lisons à partir du verset 24. Mais tu ne te prosterneras pas, je vous lis dans la nouvelle version française, voici quoi. Mais tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux pour les adorer, ni imiter leurs cérémonies. Au contraire, tu détruiras les statues de ces dieux et tu briseras leurs pierres dressées. Verset 25. Et c'est moi seul, retenez cela. Et c'est moi seul, là où vous êtes, vous pouvez répéter cela. Et c'est moi seul, le Seigneur Dieu, que vous adorerez. Répétez cela. Et c'est moi seul, le Seigneur votre Dieu, que vous adorerez. Répétez cela encore. Et c'est moi seul, le Seigneur votre Dieu, que vous adorerez. Je continue maintenant. Alors je vous bénirai en t'accordant la nourriture et la boisson et en te préservant des maladies. Alléluia. Retenez bien ces paroles. Et verset 26. Dans ton pays, dans ta famille, mettez votre famille, mettez votre clan, mettez votre là où vous êtes, vous dites là où je suis, dans ton pays, Dieu est en train de dire, il n'y aura plus de fausses couches ou de femmes souffrant de stérilité et je t'accorderai de vivre comment? Longtemps. Et je t'accorderai de vivre longtemps. Je t'accorderai de vivre longtemps. Alléluia. Ça, c'est la promesse de Dieu. Oui, nous sommes en train de prier aujourd'hui, comme nous disons toujours, la prière, c'est une occasion que Dieu nous donne de nous adresser à Dieu, à lui montrer tout ce qui nous concerne. Nous voulons lui montrer tout ce qui nous concerne, parce que si nous ne prions pas,
nous donnons vraiment la chance à d'autres personnes maintenant de parler n'importe quoi pour nous et notre vie, nous les laissons au hasard. Nous nous suicidons en fait, comme dit notre pasteur souvent. Oui, la discussion d'aujourd'hui, c'est sûr, c'est là. Nous voulons que Dieu bénisse toutes ces familles, toutes ces personnes qui ont besoin d'être bénies des enfants, bénies d'avoir des enfants et bénies de voir des années qui sont remplies de joie et de bonheur. Voilà que ce monde est très très rempli. Vous n'avez pas, j'espère que dans ce groupe, personne ne peut dire qu'il ne connaît pas un couple qui n'a jamais accouché. Moi, comme médecin et surtout dans mon domaine de gynécologie, j'en vois presque tous les jours. Dans ma consultation, c'est au moins 20% de toutes les consultations qu'il y a déjà qui m'arrivent, soit parce qu'ils ont leurs enfants, leur grossesse n'a pas pu atteindre la maturité, donc le terme, donc accoucher, c'est soit qu'ils ont accouché de prématurés, et la plupart, soit ils ont avorté. Et dans d'autres cas, ils sont des cas qui arrivent parce qu'ils n'ont jamais conçu. Oui, 5 ans s'est passé, 14 ans s'est passé, 30 ans même, j'ai vu un couple qui a même plus de 20 ans de stérilité, ils n'ont jamais accouché. Ça c'est quoi? Il faut savoir que ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Quelquefois, j'attends les gens qui m'arrivent à la constatation. Peut-être c'est la volonté de Dieu. Non. Le passage que nous venons de lire est clair dans la matière, que ce n'est pas ça la volonté de Dieu, que vous puissiez vivre sans enfant, que vous puissiez avoir des grossesses qui vont se terminer par une fausse couche ou des morts prématurées. Non. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Nous allons y revenir. Mais, il y a aussi où j'ai des expériences, j'ai vu des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui sont en train de prêcher la parole, ils sont en train d'avoir des disciples, beaucoup de disciples qui croient au Seigneur, ils vont aussi ouvrir des chapelles ailleurs, mais qui sont stériles, n'ont pas de fruits des entrailles. Tout ça c'est contraire à la volonté de Dieu, parce que quel est l'héritage que cet homme peut laisser? L'héritage que cet homme ou cette servante ou serviteur de Dieu peut laisser, c'est son enfant, son propre enfant, son ADN. Mais il y a des serviteurs de Dieu, certains vous les connaissez même, vous pouvez connaître même certains de ces serviteurs qui sont là, et ce sont des grands prédicateurs, des grands serviteurs de Dieu, mais ils n'ont pas de fruits des entrailles. Ça, c'est l'action du diable. Il faut savoir que c'est l'action du diable, parce que c'est contraire à la volonté de Dieu. C'est contraire à la volonté de Dieu. Et maintenant, vous voyez ce qui se fait maintenant, c'est dans le monde des ténèbres, vous voyez maintenant que il est en train Satan est en train maintenant de transformer le monde pour qu'il puisse suivre ces histoires. Et vous verrez que maintenant, aujourd'hui dans le monde, les Amériques, l'Europe, là-bas, on va privilégier ce qu'on appelle les mariages des homosexuels, les mariages des même sexe. Vous ne pouvez pas vous multiplier quand vous avez le même sexe. Qui a dit multipliez-vous? Comment vous allez vous multiplier quand vous avez les mariages de même sexe? Tout ça, ce sont les tactiques du diable pour aller à l'encontre du plan de Dieu. Mais nous venons de lire ici, et nous voulons vous dire, vous membres de ce groupe, de la famille, du réseau de prière pour le réveil de l'univers, le réveil global de l'Église, réveil global de votre famille, de l'Église actuelle, nous voulons vous dire que la volonté de Dieu est que nous ne puissions pas avoir des gens qui sont stériles, qui ont des fausses couches et qui vivent des morts prématurées. Non. Dieu a dit, la fausse couche ne sera pas parmi vous. La stérilité ne sera pas parmi vous. La mort prématurée ne sera pas parmi vous. Et il a dit, il n'y aura pas de maladie qui va vous décimer. Aujourd'hui, je demande simplement à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont dans ces groupes,
Mettez votre temps pour prier contre tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, tout ce qui prive ses enfants de la volonté de Dieu. Mais j'aimerais et nous puissions revenir à ce passage. Le passage là est clair. Le passage est clair. Si vous allez à partir du verset 25, Dieu a donné une condition. Nos prières, quelquefois, nous ne nous attendons pas. Nous pensons que Dieu n'écoute pas nos prières parce que nous ne suivons pas la volonté de Dieu. La première chose que Dieu a dit, pour que nous puissions bénéficier de tout ça, il a dit ceci au verset 25. Et c'est moi seul, le Seigneur Dieu, que vous adorerez. Amen. C'est moi seul que vous adorerez. Le problème est que nous adorons beaucoup de choses. Nous adorons des idoles. Nous adorons nos travaux, nos entreprises, notre travail. Nous avons déjà transformé des choses que nous adorons. Nous adorons l'argent et nous mettons Dieu à côté et après nous allons venir auprès de lui. Dieu, que tu puisses nous bénir. Non. Il a dit ceci, vous adorerez moi seul le Seigneur Dieu. C'est moi seul que vous adorerez. Et puis maintenant, il ajoute alors. Quand vous voyez le conjonction là, alors, ça veut dire quoi? Il y a une condition antérieure et c'est ainsi que la deuxième chose qui suit va arriver. Alors, je vous bénirai. Je bénirai quoi? Votre nourriture. Je bénirai quoi? Votre boisson, votre eau que vous buvez. La nourriture. Est-ce que la nourriture pouvait remplir votre table de tous les mains possibles? Mais cette nourriture n'est pas bénie par Dieu. Parce que vous êtes en train d'adorer autre chose. Et je vais vous préserver des maladies. C'est ce qu'il a dit. La condition est là. Adorer notre Dieu. Oui, j'étais en train de dire à certains quand ils sont en train de donner la liste de ceux qui ont des problèmes. J'ai dit la première chose c'est que la personne elle-même adore d'abord Dieu parce que vous ne pouvez pas réclamer quelque chose que vous-même vous ne croyez pas. Vous-même que vous ne croyez pas. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui ont des problèmes de conception, de fausses couches et ainsi de suite, de morts prématurées. D'abord adorer Dieu. Adorer Dieu d'abord. Adorer Dieu d'abord. Oh Seigneur, que tu puisses nous aider. Adorer Dieu d'abord. Et il a dit alors, je bénirai, je vous bénirai. Je vous bénirai à vous accorder la nourriture, à vous accorder la boisson. Et aussi, Seigneur, et il a dit, je vous bénirai, je vous bénirai, je vous bénirai. Dans ton pays, il dit alors, dans ton pays, il n'y aura plus de fausses couches et de femmes souffrant de stérilité et je t'accorderai de vivre longtemps. Oui, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que il a dit, celui-ci, il est décédé après 300 ans, après une heureuse vieillesse. Mais, vous voyez aujourd'hui, les gens sont en train de mourir prématurément. Vous voyez des morts prématurés dans les églises, dans le monde entier. Les gens meurent prématurément. On ne vit plus longtemps comme avant. Il faut qu'on commence à nous demander c'est quoi le problème. Dieu avait dit que si nous l'adorons, il va nous bénir et une des bénédictions c'est je t'accorderai de vivre longtemps. Chers amis, nous devons nous mettre à genoux aujourd'hui. Nous devons nous mettre à genoux aujourd'hui et réclamer ce que Dieu lui-même a dit. Réclamons ce que Dieu lui-même a dit. J'aime ce que David disait. David, lui, il était clair devant Dieu. Quand il savait que ça, c'est mon droit. Il dit, par exemple, dans 2 Samuel 7, 25, et c'est ça que nous devons prier aujourd'hui. Maintenant, Seigneur, mon Dieu, accomplis ce que tu as dit. Réalise en tout temps ce que tu as promis à mon sujet, au sujet de mes descendants. Oui, il vient de le dire, nous venons de le lire dans l'Exode, c'est ce qu'il a promis. Aujourd'hui, priez cette prière. Maintenant, Seigneur, comme David avait prié, maintenant, Seigneur, accomplis ce que tu as dit. Réalise en tout temps ce que tu as promis à mon sujet et au sujet de mes descendants. Réalise-le, Seigneur, réalise-le. Jésus avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, vous portez des lourds fardeaux, venez à moi, je vous donnerai les repos
les fardeaux de stérilité, les fardeaux de fausses couches. Il faut savoir que aussi des fausses couches peuvent être un plat que vous aviez, une physio que vous aviez, vous voulez commencer et ça tombe caduque. Vous avez un beau business que vous avez commencé et ça tombe caduque. Vous avez des problèmes que vous avez un beau plat que vous voulez commencer et ça tombe caduque. Ça, c'est aussi une fausse couche de vos activités. Il y a une stérilité. Votre activité, vous avez beaucoup de diplômes, de bons diplômes d'activités qui devaient porter beaucoup de fruits, mais en fait, ça ne produit pas. C'est une stérilité de votre business, stérilité de vos activités. Vous devez prier aussi contre cela. Demandez à Dieu, oh Dieu, comme David avait dit, Seigneur, accomplis ce que tu as promis, qu'il n'y aura pas de stérilité dans ma vie, il n'y aura pas des maladies dans ma vie, il n'y aura pas des gens qui souffrent de fausses couches et de stérilité, et tu m'accorderas de vivre longtemps. Accorde-moi, Seigneur, de vivre longtemps. Accorde à mes affaires de vivre longtemps. Accorde à mon couple ici, mon foyer ici, de vivre longtemps. Pourquoi des morts prématurées? Je refuse, Seigneur. Entrez dans la prière, et tous ces noms qu'on nous a donnés et qui sont dans le groupe, veuillez prier pour ces noms-là. Veuillez prier pour ces couples et réclamer la promesse de Dieu. Réclamer la promesse de Dieu. Comme David avait dit, il a dit, Seigneur, accomplis ce que tu as dit. C'est ça la prière. C'est comme ça que vous allez orienter votre prière aujourd'hui. Orientez vos prières comme ça. Seigneur, accomplis ce que tu as dit, qu'il n'y aura pas de fausses couches, il n'y aura pas de stérilité, il n'y aura pas de mort prématurée, mais nous allons vivre selon à tout le long de notre vie, nous allons accomplir une longue vie. Je vous accorderai de vivre longtemps, dit le Seigneur. Alors, allez dans la prière. Allez dans la prière. Prions pour ces couples qui n'ont pas d'enfants. Prions pour ces activités, ces familles qui ont des problèmes de stérilité. Prions pour accorde-nous, parce que la Bible dit que si nous nous accordons, 1 ou 2, 3 s'accordent au nom de Jésus, Dieu va l'accomplir. Accorde-nous. Prions pour ces couples, que vous les connaissiez ou pas. Nous voulons élever le nom de Dieu et que ce nom puisse être glorifié. Mais la condition est là, que vous puissiez m'adorer. Si vous m'adorez, la condition est là. Demandez d'abord la première chose, que tout le monde à qui vous allez prier, et que nous-mêmes aussi, que nous puissions d'abord adorer Dieu. Est-ce que nous l'adorons vraiment très bien? Est-ce que nous l'adorons? Est-ce que nous l'adorons? Il a dit que si nous l'adorons, maintenant il nous bénira. Il va nous bénir avec les enfants. Il va nous bénir avec l'argent. Il va nous bénir avec les activités. Nos familles seront fructifiées. Vous pouvez avoir beaucoup de biens, mais vous n'êtes pas bénis parce que vous n'adorez pas Dieu. Ah Seigneur, que le Seigneur nous aide. Partout où vous êtes, restez à genoux. Cherchez un temps où vous allez prier. Vous allez prier le Dieu, notre Dieu qui est puissant, et il va agir. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Il est là. Nous sommes au rendez-vous. Priez. Que Dieu vous bénisse, et nous attendons des témoignages. Nous attendons vos témoignages. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il accomplit ce qu'il a dit. Si nous venons avec lui dans la foi. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, Jeff Maté. Nous nous retrouverons. Et nous allons poster des sujets de prière que vous allez utiliser au cours de cette journée. Que Dieu vous bénisse. Amen.